Aujourd'hui, on va parler d'iPad, qui est quand même un produit très utilisé dans le domaine des études, dans le domaine divertissant ou encore dans le domaine du professionnel. Donc on peut dire quand même que c'est un produit polyvalent. Apple a annoncé ce mardi-là deux nouveaux iPads, qui est l'iPad 8e génération et l'iPad Air 4e génération. Aujourd'hui, je vais un peu vous guider sur quel iPad acheter, l'iPad 8e génération, l'iPad Air 4e génération, l'iPad Pro 2020 ou encore l'iPad mini 5. Commençons déjà par l'iPad 8e génération, qui est pour moi le meilleur iPad en termes de rapport qualité-prix. Alors l'iPad 8e génération, c'est comme l'iPad 7e génération, on garde toujours l'ancien design, Touch ID, mais par contre vous avez une nouvelle puce, la puce A12, contrairement à la puce A10 sur l'iPad 7e génération. Et avec ce gros gain de puissance, vous pourrez faire tourner normalement toutes les applications sur l'App Store. Cet iPad là, je conseille à monsieur ou madame tout le monde, hein. Donc en tant que pro iPad, vous pourrez très bien acheter un iPad 8e génération, que ce soit le côté divertissant, donc si vous voulez jouer un peu à la tablette, aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est un très bon iPad. Et même le côté études, pour moi les étudiants peuvent très bien prendre un iPad 8e génération pour leurs études. Donc pour les prix, 389 € pour du 32 Go et pour du 128 Go, vous êtes à 489 €. Ensuite, à l'iPad Air 4e génération, comme nouveauté, vous avez une nouvelle puce A14 que je n'ai pas compris d'ailleurs. Ensuite, vous avez le design d'un iPad Pro, de l'USB-C. Ensuite, vous avez 5 couleurs, donc gris sidéral comme d'habitude. L'argent, c'était pareil. L'apport d'une nouvelle couleur, enfin sur la gamme Air, qui est le doré. Ensuite, le bleu et le vert. Donc on peut dire quand même que vous avez du choix. Alors aujourd'hui maintenant, on dit que l'iPad Air 4e génération est au-dessus d'un iPad Pro 2020. Je dirais oui et non, chacun a ses avantages comme ses inconvénients. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en différence entre un iPad Pro 2020 et un iPad Air 4e génération, c'est que l'iPad Air 4e génération, oui, a une meilleure puce A14, ok, je suis d'accord. L'iPad Pro, puce A12Z, moins puissant. Mais déjà, j'ai envie de vous dire que la puce A12Z ou la puce A14, vous allez voir presque aucune différence, sauf peut-être pour le traitement vidéo au moment où vous exportez le montage vidéo. Peut-être vous allez gagner 30 secondes sur une puce A14 qu'une puce A12Z. Sinon, pour ouvrir une application, faire du montage vidéo, montage photo, faire du gaming, vous allez voir aucune différence. Donc là-dessus, la puissance, je ne veux rien dire parce qu'une puce A12Z, actuellement, je parle vraiment actuellement, peut-être dans 3-4 ans, une puce A14 sera vraiment meilleure qu'une puce A12Z. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas parce que vous avez une meilleure puce sur un iPad que l'autre que vous allez directement acheter un iPad Air 4e génération. Faut regarder d'autres différences qui est quand même plus important. Déjà, commençons par le dévoyage de l'écran. Sur l'iPad Air 4e génération, vous avez Touch ID. Oui, vous avez toujours Touch ID, mais maintenant, c'est situé sur le bouton supérieur de l'iPad, tandis que l'iPad Pro, vous avez toujours Face ID. Donc en soi, Face ID reste quand même au-dessus de Touch ID. Donc voilà, pour le quotidien de tous les jours, personnellement, après c'est que mon avis, je préfère avoir un Face ID qu'un Touch ID. Alors après oui, vous allez me dire que Touch ID actuellement, vu le contexte, c'est mieux qu'un Face ID. Mais si on ressort de ce contexte-là, si on n'a pas de masque, honnêtement au quotidien, Face ID est beaucoup mieux qu'un Touch ID. Surtout vu l'emplacement du Touch ID sur l'iPad Air 4e génération, pour moi c'est vraiment pas naturel de dévoyer maintenant l'iPad Air. Ensuite, vous avez toujours du ProMotion sur l'iPad Pro 2020. Donc le ProMotion, c'est quoi? C'est du 120 Hz sur l'iPad, donc c'est le taux de rafraîchissement. Et le taux de rafraîchissement sur un iPad Air 4e génération, c'est du 60 Hz. Donc que ce soit pour les jeux vidéo, les vidéos, même du dessin, je conseille plus le 120 Hz parce que ça va apporter de la fluidité que du 60 Hz. Donc l'iPad Pro mérite toujours sa mention de Pro parce que pour moi ça s'adresse vraiment aux professionnels. Et même pour le scanner LiDAR, ça sert à la réalité augmentée. Donc pour les gens qui font de la 3D ou même de l'immobilier, je conseille plus ces gens-là de prendre un iPad Pro 2020 qu'un iPad Air 4e génération. Et même pour le côté photo, vidéo et son, vous avez 2 micros et 2 haut-parleurs sur l'iPad Air 4e génération et 4 haut-parleurs 5 micros sur l'iPad Pro 2020. Donc même ça, il restera toujours mieux. Ensuite, 2 capteurs photo sur l'iPad Pro 2020 et un seul capteur photo sur l'iPad Air 4e génération. Même côté photo, il restera toujours mieux. Vous n'avez pas de mode portrait sur l'iPad Air 4e génération et vous avez un mode portrait sur l'iPad Pro 2020. Donc même le capteur photo à l'avant sera meilleur. Ensuite, l'iPad Pro, vous avez du 128 Go, du 256 Go, du 512 Go et même du 1 Tera. Donc pour le côté professionnel, c'est mieux un iPad Pro qu'un iPad Air 4e génération qui a du 64 Go et du 256 Go. Donc même pour la capacité de stockage, je conseille plus pour un professionnel un iPad Pro 2020
qu'un iPad Air 4ème génération. Donc voilà, dire que l'iPad Air 4ème génération est supérieur à l'iPad Pro 2020, c'est complètement faux. Avec du recul, quand on regarde bien les caractéristiques techniques, l'iPad Pro reste quand même au-dessus de l'iPad Air 4ème génération. D'où pourquoi il est toujours plus cher. À mon avis, Apple va pas tarder à renouveler son iPad Pro, soit peut-être en novembre, qui sait, c'est pas impossible. Mais à mon avis, début l'année prochaine, il y aura un nouvel iPad Pro qui aura une puce A14X, j'imagine, qui sera quand même au-dessus de l'iPad Air 4ème génération. Donc voilà, pour moi, l'iPad Pro 2020, ça s'adresse vraiment aux professionnels. Et l'iPad Air 4ème génération, c'est plutôt pour les gens qui ont envie d'un nouveau design. Certes, il est plus puissant qu'un iPad Pro 2020, ça faut pas le nier, mais vous restez quand même sur du Touch ID. Vous avez 2 micros, 2 haut-parleurs, donc moins puissant, un seul capteur photo. Donc voilà, il faut quand même bien regarder. L'iPad Pro reste quand même au-dessus d'un iPad Air 4ème génération. Ensuite, passons à l'iPad mini 5. C'est vraiment un iPad que j'arrive vraiment pas à positionner dans cette gamme-là parce qu'en fait, c'est un iPad qui est petit, 7,9 pouces, qui a la même puissance qu'un iPad 8ème génération, qui est plus cher qu'un iPad 8ème génération et qui n'a pas de Smart Keyboard, donc il n'y a pas de clavier. À part les claviers Bluetooth, mais le clavier Apple n'est pas compatible avec l'iPad mini 5. Donc en soi, 469 €, il me semble, 469 € pour du 64 Go, c'est quand même cher. Donc pour moi, l'iPad mini 5 ne devrait plus exister dans la gamme Apple. Mais après avoir eu une discussion avec un collègue, il m'a dit vraiment l'iPad mini 5, c'est plus pour de l'extérieur, par exemple pour les gens qui ont un drone. Mais après honnêtement, l'iPad mini 5, je conseille à personne, ça commence à 469 €, il me semble. Et alors pour 489 €, vous avez un iPad 8ème génération 128 Go, vous avez déjà le Smart Keyboard et vous avez un écran beaucoup plus grand. Donc en soi, je préfère prendre un iPad 8ème génération qu'un iPad mini. Après, c'est mon choix. Mais voilà, pour moi, j'ai du mal à positionner cet iPad mini dans la gamme Apple. Apple doit le supprimer ou sinon renouveler rapidement. J'imagine qu'ils vont renouveler peut-être dans un mois ou début l'année prochaine. Mais actuellement, l'iPad mini 5, je conseille vraiment à personne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.